Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Ce matin, je voudrais simplement vous lire quelques petits versets dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Parce que je crois que le Seigneur nous appelle tous à vivre des moments où nous ressentons les mêmes choses, où nous ressentons le travail de Dieu dans notre vie, chacun selon les besoins que nous avons. Le Seigneur veut nous libérer, briser nos chaînes et devenir des instruments. Nous avons tous besoin d'avoir ce même cœur. C'est pourquoi ce n'est pas pour certains. Non, c'est pour nous tous. Et quand je lis ce texte, la prière de Jésus au chapitre 17 de l'évangile de Jean, à partir du verset 20, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. C'est-à-dire qu'il priait pour ses disciples qui étaient avec lui. Et il prie au Père et il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous savez, dans l'Église, de ceux qui sont nés de nouveau, nous sommes un parce que nous formons partie de la famille de Dieu. Nous sommes d'un même corps. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Nous formons partie d'un même corps dont Jésus est la tête. C'est le même corps. Donc, comme on ne peut pas séparer les membres d'un corps, la conclusion, c'est que nous sommes un. Parce que le corps est un. Mais, qu'est-ce que nous voyons dans l'Église aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une unité? Nous voyons qu'il y a beaucoup de chrétiens, même d'Églises, qui vont dans toutes sortes de directions différentes. Oui ou non? Et comment devenir un en esprit? Comment? Comment devenir un comme Jésus est en train de parler là? Il est en train de parler d'une unité qui n'est pas l'unité d'un corps. Parce que quand quelqu'un est né de nouveau, il forme partie de ce corps. Donc on n'a pas besoin de prier pour ça. Non? Mais par contre, Jésus prie afin que tous ceux qui croient en lui puissent être un, comme lui, il est un avec le Père. Comme lui, il est un avec le Père, et que nous soyons un, nous aussi. C'est ce genre d'unité, cette unité de l'esprit que Jésus est en train de prier au Père. C'est-à-dire que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire dans nos vies. On ne peut pas être un dans l'esprit si nous n'admettons pas, nous tous, et nous ne comprenons pas le travail profond que Dieu veut faire dans notre vie pour nous libérer et pour nous emmener à l'image de son Fils. C'est ça la vraie unité de l'esprit. Et c'est ça que Jésus parle. D'être un, comme lui, il est un avec le Père. C'est extraordinaire. Hein? Jésus a parlé, quand il était sur terre, il a passé 3 ans et demi à parler
des choses que son père lui demandait de parler. Et la Bible nous dit qu'il ne parlait pas de son propre chef, mais qu'il était soumis à son père et il parlait de ce que son père lui demandait de parler. Il y avait une unité parfaite, et il y a toujours une unité parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit que le Seigneur nous a envoyé. Et c'est ce Saint-Esprit qui habite en nous, qui veut nous faire comprendre les mêmes choses. Les choses spirituelles, le plan de Dieu, la vision de Dieu. Ce même Saint-Esprit qui habite en moi, qui habite en vous, veut nous unir et nous faire comprendre et nous révéler des choses pour emmener nos vies, nous tous, à nous aligner ensemble d'un même cœur sur un chemin que nous appelons le chemin de la croix, le message de Christ. C'est ça l'unité. Ce n'est pas parce que, premièrement, qu'on fait partie d'un même corps, le corps de Christ, pas nécessairement parce que nous formons partie de la même église locale. Non, ce n'est pas ça qui emmène cette unité de l'esprit. Ce n'est pas ça. Parce qu'on peut être là ce matin et comprendre différentes choses. Hein? Et ne pas comprendre et ne pas avoir la révélation de l'évangile. On peut être là. Mais ce que Dieu veut, c'est nous emmener dans cette unité de l'esprit où nous comprenons tous et nous parlons tous le même langage, comme Paul dit, le même langage de l'esprit. C'est cette unité que Jésus parle. Et il fait cette prière extraordinaire. Et il fait cette prière afin que le peuple de Dieu soit uni. Combien de divisions nous voyons dans l'Église aujourd'hui? Partout dans le monde, partout. Si vous voyagez un petit peu, vous essayez de prendre vos renseignements concernant l'Église de Jésus-Christ, vous verrez qu'il n'y a pas cette unité de l'esprit. Il y a tellement de courants, tellement d'interprétations. C'est pourquoi le seul moyen pour nous d'être unis dans l'esprit, c'est quand nos vies sont sur un fondement de Christ. Le fondement de Christ, le message apostolique, le message que les premiers apôtres ont annoncé, le message que Jésus lui-même a annoncé, le message que la première Église vivait. Et si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous allez comprendre ce que je dis. Vous allez comprendre. Comme quoi c'était des chrétiens qui étaient ensemble, qui se retrouvaient ensemble, qui priaient ensemble, qui avaient un même langage, qui vivaient la même réalité de l'esprit, qui avaient accepté un évangile et qui étaient prêts à le vivre. Et c'est ça qui formait l'unité parmi eux. Les chrétiens étaient d'une même âme et d'un même cœur. C'était le tout début de l'Église. Amen. Il y avait un évangile, il y avait un fondement qui avait été posé, les choses étaient claires. Et l'Église, cette première Église, était unie. Nous le lisons, la parole de Dieu le dit. Et quelle doit être notre prière, nous tous qui sommes là? C'est que nous soyons unis. Pas parce que nous sommes réunis dans la même salle, mais qu'il y a une révélation de l'Évangile dans notre cœur. Et que chacun, ensemble, prenne ce chemin et expérimente la main de Dieu, le changement, le brisement, une formation à l'image de Christ. Alors là, nous pouvons dire que nous sommes unis, nous marchons d'un même esprit. C'est la prière de Jésus, afin qu'il soit parfaitement un. Parfaitement un. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être plus un. On ne peut pas être plus uni que d'être parfaitement un. Et c'est ça la prière de Jésus. Et Jésus ne veut pas faire une prière qui n'est pas possible.
C'est pourquoi le Seigneur nous a laissé l'Évangile. Amen. La révélation de l'Évangile. Pour emmener nos cœurs ensemble et vivre la réalité de l'Évangile. Et quand nous sommes unis, on ressent les cœurs. On ressent que nous sommes tous sur un chemin. Sur un chemin où le Seigneur est à l'œuvre. Et on voit le Seigneur à l'œuvre dans les cœurs. Et on ressent que le Seigneur est à l'œuvre dans les cœurs. On ressent. Quand vous œuvrez pour le Seigneur et que vous voyez Dieu à l'œuvre, je crois qu'on ressent. Ce n'est pas seulement le témoignage de la personne, mais on peut ressentir que Dieu est à l'œuvre dans le cœur, dans leur cœur. Pourquoi? Parce que nous sommes sur le même chemin. C'est la même expérience que j'ai et la même expérience que vous avez. Dans différents domaines de notre vie, mais tout cela pour nous emmener tous à l'image de Christ. Nous tous. C'est pourquoi si nous voulons être parfaitement unis, nous avons besoin de ressentir et d'être assurés qu'il y a une œuvre de Dieu dans notre vie. Que les choses se passent en nous. Amen. Que les choses se passent, ce que Dieu nous demande. Avec tout ce que ça comporte. Au milieu de nos faiblesses, au milieu de nos manquements, au milieu de nos chutes, nos victoires. C'est d'être un. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, Paul dit dans son épître aux Corinthiens, quand un souffre, tout le monde souffre. Quand un se réjouit, tout le monde se réjouit. Amen. Pourquoi? Parce que Paul avait la compréhension d'un corps, pas seulement un corps avec des membres unis, mais une unité de l'esprit. Il avait cette révélation dans son cœur. Il parle aux Philippiens, il parle aux Corinthiens, il parle dans sa prière pour l'Église. Oui. Et c'est ça le plan de Dieu pour nous. Et que le message de Christ, le message apostolique soit clair. Clair dans notre cœur. Qu'il n'y a pas de doute. Et que nous sommes assurés que l'Esprit de Dieu nous emmène sur ce chemin. Souvent, nous le disons, ça ne suffit pas simplement de comprendre dans notre tête. On a besoin de ressentir qu'on est sur un chemin et qu'il y a des frères et des sœurs qui souffrent ensemble et on encourage ensemble et on édifie tout le monde ensemble et on continue. Ça, c'est l'unité de l'esprit. Amen. Et c'est une unité qui ne peut être brisée. C'est pourquoi Jésus parle parfaitement uni. Il sait, lui. Et nous savons aujourd'hui que le message de Christ dans notre cœur et que la révélation de Jésus dans notre cœur, si nous l'acceptons de vivre, mais nous serons parfaitement unis. Parce que cette unité, elle est dans l'esprit. On peut avoir nos faiblesses, on peut tomber, on peut avoir des manquements, on peut passer sur un chemin difficile. Ce n'est pas ça le problème. C'est la révélation de l'Évangile dans notre cœur et la vie, le chemin que nous sommes disposés à prendre. C'est ça qui va nous unir. De venir à l'église tous les dimanches, ce n'est pas ça qui va rendre cette unité parfaite. Pas du tout. Croyez-moi, mes frères, pas du tout. On n'aurait pas eu besoin de l'Évangile. Mais le message de Christ nous emmène. Moi, je peux voir dans l'esprit qu'il est possible pour nous tous d'être unis dans l'esprit. On écoute l'Évangile, on entend l'Évangile, on reçoit l'Évangile, on accepte l'Évangile, on la préserve, on la garde, et on est prêt à vivre. Quel est le résultat? Il est simple. Il est simple. L'unité parfaite. Amen. L'unité parfaite dans l'esprit ne veut pas dire que nous pensons qu'on ne peut pas tomber, qu'on ne peut pas avoir des failles, qu'on ne peut pas
faire des choses qui ne doivent pas être faites, mais c'est la compréhension, c'est le désir, c'est l'acceptation de marcher sur un chemin. C'est ça qui est primordial. Combien de fois Jésus prie là, il parle de cette unité-là? Combien de fois? Et les passages précédents parlent de la même unité parmi les 12. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils soient parfaitement unis et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Le verset 21 dit que tous soient unis comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Deuxième fois, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. En d'autres mots, c'est un témoignage puissant que de voir des frères et sœurs être parfaitement unis. Aujourd'hui, c'est incompréhensible pour beaucoup de chrétiens comment des pasteurs, des anciens, peuvent travailler ensemble pendant 25-30 ans sans être séparés. Les gens ne comprennent pas. Il y a des grands hommes de Dieu qui m'ont demandé comment. Comment ça se fait? Et on ne peut pas expliquer. C'est simplement la révélation de l'Évangile. Et l'acceptation de la part de ceux qui veulent vivre cet Évangile. Et alors, le Seigneur unit leur cœur. C'est incompréhensible pour les chrétiens et pour même les serviteurs de Dieu. Comment les gens peuvent travailler ensemble pendant 20, 25, 30, 35 ans ensemble. Avant l'Évangile, mes frères et sœurs, je peux vous témoigner, avant le message de l'Évangile, le message de la croix de Jésus-Christ, ce n'était pas la même chose. Hein? On vivait des divisions, des problèmes, des conflits, il y avait toutes sortes de choses qui nous séparaient et on n'était pas parfaitement unis. On pouvait être unis par principe, mais quand le message est venu et que nous avons été prêts, et comme beaucoup d'entre vous, la plupart d'entre vous, nous sommes prêts à vivre ce message, c'est là où est l'unité parfaite. C'est là où est l'unité parfaite. Vous savez qu'il y a des serviteurs de Dieu, il y a des grands pasteurs aujourd'hui qui ne peuvent pas laisser leur église pendant longtemps. Ils n'ont même pas confiance dans les gens qui travaillent avec eux. Ils ont besoin d'inviter des grands messieurs pour venir prêcher dans leur église. Comme quoi, il n'y a pas cette unité de l'esprit. Où est le message? Quand le message est présent, l'unité va suivre. Quand le peuple de Dieu accepte le message, l'unité va suivre. Amen. Ça n'a rien à voir avec une relation émotionnelle, ça n'a rien à voir avec père, fille, fils, mari, femme, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pourquoi dans l'Église même, il y a rupture entre mari et femme concernant même leur appartenance à différentes églises. Oui. Il y a beaucoup de chrétiens, mari et femme, qui n'ont pas la même compréhension de l'Évangile. Et il y a des conflits. Mais quand mari et femme acceptent le message de la croix, acceptent le message apostolique, le fondement apostolique dans leur vie, c'est ça qui emmène l'unité. De plus en plus. Il y a une unité de l'esprit, et il y a des différences, et Dieu est à l'œuvre,
mais l'unité de l'esprit est parfaite. Parce qu'il y a une compréhension et une acceptation. Il y a une révélation et il y a une réponse à cette révélation. La réponse, c'est-à-dire notre vie sur ce chemin. Et ça règle tout. Ça règle tout. Ça nous emmène à être dans l'esprit, dans le même esprit, dans l'unité de l'esprit. C'est ça la prière de Jésus et c'est ça que nous avons besoin de voir. L'unité de cœur, l'unité d'esprit. Amen. Quelle est la solution, mes frères et sœurs? Comment arriver là? C'est ça qu'on parle. Comment arriver là? Il y a un seul message. Quand je parle aux serviteurs de Dieu, à travers les conférences que nous faisons dans les pays, et que je vois comment il y a des serviteurs de Dieu qui ne pouvaient même pas travailler ensemble, même pas prendre une tasse de thé ensemble. Mais le fait d'accepter la révélation du message de Christ, le vrai message de Christ, le message de la croix, emmène ces gens, ces pasteurs, à pouvoir non seulement se voir, s'apprécier, se respecter, mais travailler ensemble. Donc il y a une unité parfaite qui vient. Et c'est ça la prière de Jésus. Ce n'est pas nous rassembler là tous les dimanches et dire que nous sommes unis. Non. Et nous voyons aussi ceux qui n'acceptent pas le message. Nous le voyons. Nous voyons le résultat. Ils n'arrivent pas à s'unir. Ils demeurent indépendants. Parce que quand on refuse le message de la croix, on n'abandonne pas notre indépendance. Et on ne peut pas. Parce qu'on n'est pas prêt à s'exposer, on n'est pas prêt à s'accepter tel que nous sommes, et on n'est pas prêt à accepter notre frère tel qu'il est. Donc le conflit demeure dans la vie de tous ceux qui n'acceptent pas le message. Le message de Christ, le message que nous voulons porter. Amen. C'est ça la clé. C'est ça l'unité que Jésus parle. Que nous ne retrouvons pas aujourd'hui dans l'Église, dans le monde. Et le seul moyen de le retrouver, c'est quand le message est présent au sein de l'Église. Comment, quand nous regardons l'équipe apostolique dans la parole de Dieu, dans les épîtres, dans le livre des Actes, quand nous voyons l'équipe apostolique, comment ils travaillaient ensemble, comment il y avait une unité, comment ils se respectaient, comment ils étaient à l'œuvre dans les églises. Qu'est-ce qui a emmené ça? C'est le message apostolique que tous ces hommes de Dieu avaient accepté, avaient compris et vivaient. Ils ne vivaient pas pour eux. Ils étaient prêts à donner leur vie les uns les autres. Et il y avait une compréhension et que c'était comme cela que Jésus voulait construire l'Église. Ça, c'est une des choses qui ont marqué ma vie. C'est de voir comment les serviteurs de Dieu pouvaient travailler ensemble et s'accepter et ne pas être jaloux l'un de l'autre. Combien de serviteurs de Dieu sont en compétition les uns avec les autres? Ils sont jaloux. Il y a une jalousie. Il y a un mépris. Il n'y a pas de confiance. Pourquoi? Quand le message vient, quand la révélation de ce message touche le cœur des hommes et des femmes, dans les années 1980, où il y avait toutes ces fédérations qui existaient partout. Et quand je réalise aujourd'hui, et que je regarde à tout ça, je ne vois rien. Il n'y a rien qui existe, il n'y a rien qui est tangible, il n'y a rien qui porte un parfum, il n'y a rien. Ça s'effondre. Pourquoi? Parce que le fondement n'est pas là. Le vrai fondement apostolique n'est pas là. Il n'est pas là. Et on ne peut pas unir.
On a besoin de mettre toutes sortes de conditions, signer toutes sortes de papiers. Mais quand je lis la Bible, je ne vois pas de papier signé, je ne vois rien, je ne vois pas d'accord signé, il n'y a rien, je ne vois même pas d'accord verbal, il n'y a absolument rien. Il y a des cœurs qui s'unissent, il y a des cœurs qui se réunissent ensemble autour d'un message. Amen. Et c'est comme ça que nous pouvons être unis. C'est le seul moyen pour nous d'être unis. Quand on voit les bagarres, quand on voit les conflits qui existent au sein de l'Église de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, je veux vous encourager, même tous ceux qui nous écoutent, il y a un seul message qui peut répondre à la prière de Jésus. Il y a une seule solution pour cela. Et Jésus savait que c'était possible. C'est pourquoi il prie le Père. Parce qu'il devait révéler l'Évangile dans le cœur de ces hommes qui étaient prêts à représenter l'Évangile et à vivre l'Évangile. Et c'est comme ça que nous voyons cette première Église unie, avec des petits conflits, des petits problèmes de gauche et de droite, c'est absolument normal, parce que personne n'est parfait, mais il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture. Amen. C'est pourquoi quand je voyage, pour terminer, je dis aux gens, vous voyez, je voyage, je quitte l'île Maurice, mais je n'ai aucune crainte dans mon cœur. Parce que je sais qu'il y a une unité de l'esprit qui est là parmi les serviteurs de Dieu, parmi tous ceux qui œuvrent pour le Seigneur. C'est ça la sécurité qu'il y a. Amen. Et si nous voulons être unis, il n'y a pas d'autre solution. C'est le message de Christ qui est puissant pour ramener les cœurs ensemble et nous emmener dans une même vision, le chemin de Christ, où il nous appelle à marcher. Amen. Et qu'il nous forme et qu'il nous brise afin d'emmener des cœurs ensemble dans l'unité pour le servir. Et la prière de Jésus-Christ est une réalité pour tous ceux qui sont prêts à accepter l'Évangile et à vivre l'Évangile. Amen. Ça, c'est le message de Christ. Ça, c'est l'Évangile. Et je prie que le Seigneur nous éclaire afin qu'il n'y ait pas de différence, qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas de conflit, mais que nous soyons tous un dans l'esprit pour servir le Seigneur. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.